Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à montrer qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale. Cette vidéo fait suite à une vidéo précédente où je te présentais une simulation d'un schéma de Bernoulli. Définition, soit un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves identiques et indépendantes, et on note P la probabilité de succès d'une tentative. On note grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès au cours de ces n épreuves. On dit que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Pour démontrer que grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, il y a donc trois critères à vérifier. Premièrement, qu'on réalise dans des conditions identiques et indépendantes la même expérience, plusieurs fois. Deuxième point, que cette expérience comporte deux issues, dont l'une d'entre elles serait le succès de probabilité p connu. On aurait alors affaire à un schéma de Bernoulli. Et troisième point, que grand X compte le nombre de succès. On pourrait alors conclure que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Illustrons la vidéo à l'aide de l'exemple suivant. À la réception d'un lot d'ampoules, 97% des ampoules sont conformes au cahier des charges. On prélève au hasard, avec remise, 3 ampoules du lot. On appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre d'ampoules conformes. Première question, quelles sont les valeurs prises par grand X? Et deuxième question, montrer que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, pour la petite 1, quelles sont les valeurs prises par grand X? Que fait grand X? Grand X est la variable aléatoire qui associe le nombre d'ampoules conformes. Bref, grand X compte les succès, grand X compte le nombre d'ampoules conformes. On a prélevé au hasard, avec remise, 3 ampoules du lot. Le nombre d'ampoules conformes peut être alors de 0, aucune ampoule n'est conforme, 1, il n'y a qu'une ampoule conforme parmi les 3 ampoules, 2, il y a 2 ampoules conformes parmi les 3 ampoules, ou bien 3, toutes les ampoules sont conformes. On note, grand X de oméga est l'ensemble formé des nombres 0, 1, 2, 3. On peut aussi dire que les valeurs prises par grand X sont les nombres 0, 1, 2 et 3. Petit 2, montrons que grand X suit une loi binomiale. 3 points à vérifier. Premier point. On commence par écrire, on répète 3 fois la même expérience dans des conditions identiques et indépendantes, ce qui est bien le cas, puisqu'ici tu prélèves 3 fois une ampoule dans un lot avec remise. Étant donné que tu remets l'ampoule à chaque fois, les conditions sont identiques. Elles sont bien indépendantes, bien sûr, parce que ce n'est pas parce qu'on a prélevé une ampoule qui est conforme ou bien non conforme que lorsqu'on la remet dans le lot, elle va contaminer les autres. Deuxième point, cette expérience a deux issues, dont le succès ici est S. L'ampoule est conforme, puisque je te rappelle que grand X compte le nombre d'ampoules conformes. Et la probabilité du succès est alors P égale 0,97, puisque dans le lot, 97% des ampoules sont conformes. On a donc un schéma de Bernoulli. Les deux points sont vérifiés. On répète plusieurs fois la même expérience dans des conditions identiques et indépendantes, et cette expérience n'a que deux issues, succès, échec. Et dernier point, grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Attention, c'est fondamental, n'oubliez pas l'une des trois conditions. Les trois conditions nous permettent alors d'affirmer que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale le nombre de fois où on réalise l'expérience ici, on la réalise 3 fois, donc n égale 3, et P, la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité que l'ampoule soit conforme, est donc 0,97. Pour résumer la vidéo, voici le squelette rédactionnel à connaître et à savoir par cœur. 3 phrases à écrire avant la conclusion. On répète tant de fois la même expérience dans des conditions identiques et indépendantes. Deuxième phrase, cette expérience a deux issues dont le succès est S. On donne le succès. De probabilité P, on donne la probabilité du succès. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. On peut alors conclure, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale le nombre de fois où on réalise l'expérience et P égale la probabilité du succès. À bientôt!
pour une nouvelle vidéo.